C'est qui lui? Bonjour tout le monde. Je sais, là c'est une famille, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ça me fait même bizarre de faire une vidéo là, de me filmer. Je pense pour vous également de me voir sur YouTube là après autant d'absence. Laissez-moi vous expliquer tout ça, le pourquoi de mon absence ces derniers temps sur YouTube. Je suis parti en vacances, je suis revenu il y a une semaine et demie, 2 semaines presque. Et justement, c'est le sujet de cette vidéo, de mon voyage. J'avais pas mal de boulot également, le coaching, ce qui est une priorité pour moi. Et je vous avoue, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai pris un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux. Mais ça, j'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je voulais prendre du recul par rapport à tout ça, quoi. Je sais pas si vous voyez une différence de qualité au niveau d'image ou au niveau du son. Mais je suis en train de filmer avec mon iPhone comme à l'ancienne parce que mon appareil s'est cassé durant mon voyage en Indonésie. Excusez-moi si la qualité est moins bien qu'avant, mais voilà, je filme avec mon iPhone à l'ancienne. Le temps de trouver un nouvel appareil. Si vous avez des conseils pour un nouvel appareil photo, pour filmer, pour le vlog et tout ça, voilà, je vous laisse dans les commentaires bien sûr. Donc je suis parti en Indonésie début octobre pendant presque 3 semaines, 18 jours pour être exact. On était principalement à Bali. Oui, je sais, Bali c'est une destination trop originale. Non, je déconne. Tout le monde y va ces temps-ci. Je sais pas ce qui se passe avec Bali, mais je sais que par exemple tous les Instagrammeurs, influenceurs, là je les vois tous à Bali. J'ai fait comme tout le monde. C'était déjà prévu avec la copine donc d'y aller depuis longtemps. Donc voilà, au moins on l'a fait, j'ai envie de dire. Avant de partir, je ne connaissais absolument rien de l'Indonésie. Contrairement à l'année passée, quand j'étais au Japon, Corée, tout ça, j'étais déjà très attiré par la culture japonaise et un peu coréenne. Et j'avais fait des recherches, mais cette année, par rapport à l'Indonésie, j'avais pas trop de temps. Je ne connaissais absolument rien. En allant en Indonésie, c'était un peu une découverte totale et on a fait nos recherches sur place, quoi. Je vous avoue, en allant là-bas en Indonésie, je voulais faire comme au Japon, filmer genre tous les jours, monter une vidéo tous les 3 jours. Et j'ai vite abandonné l'idée parce que voilà, c'était, je sais pas si vous vous souvenez de mes vlogs au Japon, en Corée, c'était vraiment chouette à faire, mais c'est très fatigant, c'est très fatigant. Je filmais toute la journée, puis la nuit j'étais en train de monter mes vidéos, je dormais 2-3 heures par nuit, puis la journée je devais visiter, filmer. Ça tue de ouf, dès que j'avais l'occasion de dormir quelque part, je dormais. Cette année, je voulais vraiment profiter de chaque instant avec la copine. Je me suis dit, c'est quoi, je vais filmer par-ci, par-là, et puis en rentrant, je vais réfléchir à une vidéo un peu originale pour ce voyage en Indonésie, quoi. Donc pour ce voyage, je vais faire une vidéo, une grosse vidéo. J'adore les voyages en Asie. Ce que j'aime dans ce genre de voyage, c'est que ça te fait réfléchir. Vous allez dans un pays avec une différente culture, différentes mentalités, vous faites des rencontres, vous voyez des choses qui vous font réfléchir et voir un peu la pauvreté, voir les différentes cultures, religions et tout ça, ça vous fait vraiment réfléchir. Mais j'en parlerai au fur et à mesure de cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi j'adore ce genre de voyage, quoi. Vous me connaissez bien, avec moi, il y a toujours un truc qui part en cacahuète, qui part en couille. Cette fois-ci, ce n'était pas moi. On a eu un début de voyage assez difficile. Cette fois-ci, c'était la copine Chichi qui a eu un petit souci. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'aéroport. Et oui, tout seul. À la base, je n'étais pas censé être seul. Mais la copine Chichi a eu des soucis de passeport. Ce qui fait que je voyage seul. Je vous explique en fait, voilà, le passeport doit être valable 6 mois encore après votre départ. Et la copine il était valable, mais 3 mois après. On a remarqué ça hier soir en faisant le checking online. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'étais à la maison, je voulais faire le checking online. Et d'un coup, je vois que le passeport n'était pas valable. Je téléphone à ma copine, je dis ouais, Chichi, il y a un très gros problème. Et puis voilà, on a commencé à paniquer tous les deux. On a trouvé une solution qui coûte assez cher. Il a dû reporter son vol. Et ce qui fait qu'elle arrive un jour après. J'ai gardé mon ticket parce que voilà, ça revenait à moins cher entre guillemets. Ce qui fait que je vais me retrouver une nuit et une journée tout seul à l'hôtel à Bali. J'ai déjà voyagé seul, mais cette fois-ci c'était un peu plus stressant car en arrivant là-bas je ne connaissais absolument rien. Je connaissais personne. Et dès que je suis arrivé à l'aéroport de Bali, je me suis fait agresser par tous les taximans. Il faut savoir que dans ce genre de pays, c'est un peu comme au Vietnam, ils aiment bien un peu arnaquer. Ils voient que tu es un touriste, ils vont augmenter les prix x4, x5. Heureusement, j'avais fait mes petites recherches, j'ai fait en sorte de ne pas trop me faire arnaquer. Tu te fais toujours arnaquer, mais dans ces moments-là, il faut juste éviter de pas trop te faire arnaquer. Et je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé seul. C'était encore assez rigolo, assez chouette. Thank you very much. Et voilà, je suis bien arrivé à Bali, je suis déjà dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. Là il est 9h30, presque 10h, je vais aller chercher à manger. J'ai trop la dalle. Parce que oui, dans l'avion c'était bon, mais il donne pas assez à manger. Je vais chercher à manger là tout de suite, je vais vous emmener avec moi, c'est parti. En espérant qu'on trouve quelque chose de bon.
Enfin, un restaurant, j'ai marché je pense 1 heure, je savais vraiment pas où manger. J'ai commandé un truc, une spécialité balinaise, c'est comme ça qu'on dit je pense. Sur un petit barbecue, nous avons donc du poulet, des brochettes de poulet, du riz, des légumes, la sauce avec le riz, le poulet. Bordel, c'est de là. Première bouffe à Bali, check. Tada! C'est pas beau ça? Là c'est sûr je pourrais dormir tranquillement sans me faire piquer. Et le lendemain, la copine Chichi est bien arrivée et là nous avons commencé à visiter Ubud, c'est-à-dire manger. Non, je rigole, on a visité quand même pas mal de trucs, des waterfalls, des cascades, on a visité quelques temples, on a visité le Monkey Forest, on a visité des rizières, on s'est fait arnaquer. Je vous avoue, les premiers jours je faisais mon malin, je voulais manger que local, mais après quelques repas, je pense que j'avais pas trop l'habitude, j'avais un peu mal au ventre, c'était fort gras, fort piquant, j'ai fait moins le malin par après. Qui s'est fait arnaquer? C'est nous. Après 4-5 jours à Ubud, nous avons pris un fastboat, donc un bateau rapide pour aller sur les îles de Nusa. Ce sont des petites îles juste à côté de Bali. Nous, on logeait à Nusa Lembongan et on logeait dans une cabane assez spéciale. Sur l'île, on restait 3-4 jours. On a loué un scooter, on a fait le tour de l'île, on a regardé les couchers du soleil, on a visité des plages, des criques, on a fait quelques rencontres avec des enfants locaux, on a fait du snorkeling. Et c'est sur cette île que j'ai cassé mon appareil photo. Il y avait des souris, rats, je ne sais pas quoi dans la cabane. Enfin voilà, on a vécu pas mal de choses sur cette île. Family, très mauvaise nouvelle, mon appareil photo vient de se péter dans le sac. Je suis tellement triste. Déjà de base il est... Je vise même pas bien en fait. Déjà de base il était déjà un peu cassé. Je l'ai réparé en mode blédard avec un élastique. Mais là dans le sac, ce qui connectait l'écran ici à l'appareil photo s'est détaché. Je ne sais plus voir ce que je filme. Donc voilà, je suis un peu triste. Ça m'apprendra de pas bien prendre soin de mes affaires. Je suis condamné à filmer avec mon iPhone pour le restant de ces vacances. C'est triste.
j'étais triste lorsque j'ai cassé mon appareil photo. C'était quand même mon outil de travail en quelque sorte. Et j'ai vécu pas mal de choses avec cet appareil photo. Non mais sérieusement, c'est vrai, j'étais triste, dégoûté. J'ai fait la rencontre de ces enfants, des enfants qui vendaient des petits bracelets aux touristes. Je sais, c'est un attrape-touriste, mais j'ai commencé à parler un peu avec ces enfants-là. Je me suis permis, j'ai donné 5-6 euros à ces enfants. 5-6 euros pour nous, c'est rien, c'est vraiment rien. Ça vaut un snack plus une boisson. Pour ces enfants-là, ça signifie énormément. Je sais pas si vous avez vu la réaction de la fille quand je lui ai donné un billet de 5 euros. Elle était super contente. Et ça, c'est beau à voir. C'est très très beau à voir. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que bordel, on vit dans un luxe. On a la chance de vivre ce luxe. Pas tout le monde a cette chance. Je repensais à mon appareil photo. Je commençais à être triste. J'étais de mauvaise humeur à cause de l'appareil photo. Mais je ne pouvais pas continuer à être triste pour du matériel alors que ces enfants-là n'ont pas grand-chose. Et ils sont heureux, plus heureux que moi peut-être. Alors ces enfants heureux, ça m'a rendu heureux également. Ça a changé un peu mon état d'esprit pendant ce voyage. On n'a pas le droit de se plaindre pour de bêtes choses, sachant qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce luxe, quoi. C'est là où je veux en venir. Après les îles de Nusa, on a été sur l'île de Java, plus précisément à Jakarta, parce que nous avons des amis qui habitent là-bas. On a passé 4 jours là-bas. La religion principale à Bali, si je ne dis pas de conneries, c'est l'hindouisme. Sur l'île de Java, c'est l'islam. Je sais pas si c'est Jakarta ou c'est l'île de Java. 90%, donc 90% sont des musulmans. Sachant cette info, je me suis dit, oh bordel, ce sera vraiment différent de Bali, ce sera moins olé olé. Bizarrement, rien ne changeait. Rien ne changeait et j'étais vraiment agréablement surpris. Vous vous dites que c'est une ville musulmane très religieuse et tout. J'avais pas cette impression. Certes, on voit que c'est religieux dans le sens où il y a des mosquées un peu partout et tous les 2-3 heures, il y a des chants religieux, des prières sur les haut-parleurs. Donc dans toute la ville, on entend les prières. Après, je veux dire, on a fait la fête là-bas, on a mangé du porc. C'est une ville avec beaucoup de musulmans. Ce que j'ai vraiment apprécié là-bas, c'est pas parce que t'es pas musulman, que t'es pointé du doigt, que t'es mal vu. À Bali, c'était la même chose. Il y a des hindous, il y a des musulmans et personne se juge, tout le monde vit sa vie avec sa propre religion, personne n'est là pour te juger et je trouvais ça vraiment incroyable, sachant qu'on est dans un pays quand même assez religieux, mais en même temps c'est respectueux. Après je dis peut-être des bêtises, mais c'est mon expérience de ce que j'ai vécu, peut-être plus loin encore, c'est un peu plus strict, je n'en sais rien, mais quand je compare ça à ici, la Belgique, ça part en couille parce qu'il y a différentes cultures. Et ici en Belgique, de ce que je sais, de ce que je vois, c'est une fois que t'es différent, t'es mal vu, tu vois ce que je veux dire. Après, je n'ai pas vécu là-bas pendant 1 an, donc je vous dis ce que j'ai vécu parce que voilà, on a fait la fête. Il y avait beaucoup de personnes voilées, mais il y avait également des filles qui n'étaient pas voilées, qui étaient un peu habillées, un peu sexy, entre guillemets. Et voilà, elles ne sont pas mal vues. Pendant ces 4-5 jours, j'ai pas beaucoup filmé parce que je tombais malade un peu les premiers jours. Et puis, on était avec des amis, on a vécu comme des locaux et on a fait pas mal de karaoké. Je pense que c'était un de mes moments préférés de ce voyage, surtout pour ce côté révélation de culture et tout ça, quoi, religion. Après Jakarta, donc nous sommes revenus sur l'île de Bali pour passer nos derniers jours dans le sud, à Canggu plus précisément. Il faut savoir que le sud, c'est un peu le Saint-Tropez de Bali, vraiment différent de Ubud, de Jakarta et tout ça. Là, j'ai réservé une villa, une petite surprise pour la copine Chichi parce que c'était nos 6 ans. Alors, première impression? C'est beau? Dis que c'est beau. C'est beau. Merci. Non, apparemment, on peut prendre le petit déjeuner au lit. Si. Pour découvrir la chambre. C'est quoi cette entrée? Thank you very much. Thank you very much. Oh, bah ouais. Wow. Nice. Good. Dans le sud de Bali, c'est bondé de touristes. J'avais pas l'impression d'être en Indonésie. Il y a énormément d'Australiens. Je vous avoue, c'était chouette, mais j'avais pas l'impression d'être en Indonésie, quoi. Il y avait énormément de cafés, de restaurants vegan et tout ça, des trucs à la mode, des trucs Instagram et tout, qui coûtent un peu plus cher que d'habitude. Mais ce que je retiens surtout de mes derniers jours dans le sud, c'était mon premier cours de surf. J'ai surfé pour la première fois et j'avais l'impression de ressembler à Brise de Nice version vietnamienne. J'avais surtout peur de ne pas pouvoir me lever en 2 heures de cours, mais ça s'est plutôt bien passé après
2-3 fois, j'ai réussi à me lever. Ces derniers jours, c'était beaucoup de piscine, de bouffe, de route en scooter. Bordel, en parlant de scooter, c'est la première fois que je roule en scooter au bled. Je vais déjà rouler un peu en Espagne. C'est différent. Et donc voilà, ça c'était mon voyage en Indonésie. On a vécu pas mal de choses là-bas, pas mal de découvertes. Franchement, c'était à faire, j'ai envie de dire. Est-ce que je reviendrai? Je ne pense pas, vu que j'ai déjà fait. Par contre, depuis que je suis parti l'année passée au Japon, en Corée, je n'arrête pas de penser au Japon, en Corée. Là, par exemple, j'ai envie d'y retourner. Mais Indonésie, c'était vraiment une chouette expérience. Moi, je pourrais dire que je l'ai fait, quoi. En tout cas, les voyages en Asie, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est toujours un truc à faire. J'espère que je vous ai pas trop fait chier avec mes petits discours. Vous inquiétez pas, je reviendrai sur YouTube. Laissez-moi juste le temps de travailler un peu sur mes idées. Je ne lâcherai pas. YouTube, ça fait partie de moi, donc je ne peux pas lâcher. Je ne lâcherai pas. Donnez-moi juste un peu le temps. Comme d'habitude, la scène famille, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo de la scène famille.